voilà. Nous y sommes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Bienvenue, bienvenue à tous. Je vais faire donc les présentations. Donc Glenn Leflao, je suis donc Business Development Manager sur la partie entreprise, donc corporate chez Global Exam, et je suis accompagné de mon collègue Valentin. Bonjour Valentin Michel. Valentin Michel, je suis responsable commercial. Je m'occupe des relations avec les organismes de formation ainsi que les CFA. Exactement. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc ce webinaire est enregistré et sera envoyé donc du coup en replay, en vidéo par la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. On pourra y répondre donc à la fin de ce webinaire. On va d'abord donc effectuer donc la présentation, donc concernant effectivement le financement des formations linguistiques via le CPF et le FNE, et puis ensuite dans un second temps à la fin, on pourra répondre donc aux questions éventuelles que vous vous posez. Alors, on va attendre peut-être une ou deux petites minutes, le temps que les dernières personnes arrivent. Donc on démarre vers peut-être 17h03, 4. Voilà. Ok, ça me va. Au début. Ok. Donc oui, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On prendra un petit peu de temps à la fin pour y répondre. La rediffusion vous sera envoyée d'ici demain ou le début de la semaine prochaine. Et vous aurez les contacts de Glenn et moi-même disponibles sur la présentation sans aucun problème. C'est ça. Vous pouvez nous recontacter directement, soit par mail, soit par téléphone. Hop. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ouais, c'est bon pour toi, Val? Vas-y. Allez. Alors, pour cette présentation, donc concernant le financement des formations linguistiques via le CPF ou le FNE, deux parties. On va d'abord, donc Valentin va vous présenter justement les différents mécanismes de financement existants, leurs avantages. Donc on va vraiment se cibler sur le CPF et le FNE. Et ensuite, à partir justement de ces informations, je vous présenterai justement comment mettre en place des formations via le CPF et donc avec Global Exam. Alors, un petit mot d'introduction avant de rentrer dans cette première partie. On va refaire rapidement un petit travail de définition sur les différents moyens de financement. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler du FNE et du CPF. Donc comme vous le savez très bien depuis maintenant plus d'1 an, du fait de la crise sanitaire et des conséquences économiques de celle-ci, l'État a mis en place donc des mesures pour aider les entreprises et ça passe notamment par le financement des formations pour les salariés en chômage partiel. Donc, c'est encore en existence aujourd'hui. Ça permet potentiellement aux salariés d'avoir une prise en charge jusqu'à 100%, sans problème. Et on utilise ces financements donc pour faire des formations certifiantes. Donc, pour le coup, nous, notre spécialité sur les langues, on est quasi systématiquement sur des formations certifiantes. Ça peut être aussi des formations non certifiantes, ça peut être aussi des validations des acquis ou bien des bilans de compétences. Donc, les deux moyens qu'on va aborder aujourd'hui, donc il y a d'une part le Fonds national de l'emploi, donc celui-ci qui est lié à la crise sanitaire, mais à côté de ça, on va parler également du CPF qui est donc le compte personnel de formation qui existe maintenant depuis déjà quelques années et qui représente un grand nombre de formations puisque tous les actifs peuvent prétendre à des financements CPF. Donc, première partie, quels sont les différents mécanismes de financement et quels sont leurs avantages? Donc, on va commencer d'abord par le FNE, donc l'aide à la formation du Fonds national de l'emploi. C'est une aide à destination des entreprises qui permet d'accompagner les salariés avec des formations professionnelles favorisant le renforcement des compétences. Donc, ceux qui sont concernés par le FNE, c'est les salariés en CDI ou en CDD. Donc ici, on ne va pas compter les salariés, les étudiants en alternance.
tous les salariés qui vont être en activité partielle, ceux qui par le passé ont déjà bénéficié de l'aide du FNE et les entreprises elles-mêmes. Au niveau des entreprises d'ailleurs qui sont concernées, en temps normal, par le passé, ça concernait les entreprises qui étaient de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, elles peuvent toutes être concernées. On va noter plutôt des différences selon la taille de l'entreprise et aussi selon si l'entreprise est considérée comme étant en difficulté ou non. Donc, pour bénéficier du FNE, on va soit passer faire sa demande directement auprès de la directe ou via les OPCO, qui s'appelait OPCA avant, OPCO maintenant. Donc après, ça va dépendre toujours des branches professionnelles, des négociations collectives, aussi de quel OPCO vous dépendez. Et aujourd'hui, voilà, on voit que les financements dépendent de la taille, comme je vous le disais. Donc, pour les plus petites entreprises, que ça soit sur de l'activité partielle de longue durée, ou que l'entreprise soit considérée comme étant en difficulté, les entreprises de moins de 300 salariés, on est sur un niveau de financement qui est à 100%. Et après, entre 300 et 1000 salariés, ça va être un petit peu moins, on va être à 70-80%. Et sur les grandes entreprises de plus de 1000 salariés, on sera couvert aussi sur 70-80% pour le chômage partiel et sur les situations d'entreprises en difficulté. Ici, pour le coup, on descendra à 40%. Au niveau de ce qui est possible de faire avec comme formation via le FNE, on va distinguer 4 situations possibles. Donc, en premier lieu, il y a la possibilité d'utiliser cela dans le cadre d'une reconversion. Donc, avec la crise économique due à la situation sanitaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'en temps normal, on va dire. Les reconversions, il y en a énormément. Ensuite, il y a tout ce qui va être certification, donc tout simplement passage d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification professionnelle. Également, aujourd'hui, on peut les utiliser pour anticiper des mutations. Donc, ici, on parle de mutations sectorielles. On est sur des sujets stratégiques, notamment quand on va parler de salariés considérés comme étant essentiels dans l'entreprise, notamment pour leur faire acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être clés. Donc, ça peut être par exemple des compétences sur du numérique, des compétences sur des langues, par exemple. Et en dernier lieu, des nouveaux besoins qui ont pu émerger, notamment avec la crise de la Covid-19. Donc, certains marchés sont bouleversés par cela et donc il y a des besoins de formation essentiels ici, notamment pour ce qui va être moyens de commercialisation, moyens de transport, moyens de communication, etc. Ensuite, pour la partie CPF, donc le compte personnel de formation. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, chaque actif en France bénéficie du compte personnel de formation. Donc les salariés en CDI, en CDD, même les professions libérales, à vrai dire, les conjoints collaborateurs et les chercheurs d'emploi. Comment on va l'utiliser pour la suite? C'est très simple. Aujourd'hui, il suffit de se rendre simplement sur le site moncompteformation.gouv, se créer un compte, ça prend 5 minutes. Il suffit d'avoir son numéro de sécurité sociale, se créer un mot de passe et ça se fait très facilement. Maintenant, quelques chiffres, notamment sur ce dont on bénéficie, c'est aujourd'hui 500 €. On va dire si on est sur une année complète d'activité à temps plein, en payé, on va avoir 500 € par an. Ça, c'est quelque chose qui a changé depuis la fin 2019, puisque avant, on comptabilisait cela en nombre d'heures et non en euros, puisque il y avait énormément de distinctions qui existaient selon les différents OPCA qu'il y avait sur le marché, où là, pour le coup, il y a une vraie rationalisation. On les a rassemblés. On a unifié d'ailleurs le taux horaire qui est couvert par les OPCO. Maintenant, tout le monde est à 15 € de l'heure sur les heures de CPF. Donc, ça a été complètement égalisé, alors qu'avant, il y avait
des variations selon les branches professionnelles, selon les secteurs qui pouvaient aller de 1 à 10. Donc, c'était vraiment très, très variable. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde a à peu près 500 € sur une année qui va être couvert. Ensuite, sur les CPF en eux-mêmes, les comptes CPF, quel est le succès, entre guillemets, que ça a eu depuis sa création? Depuis entre 2013 et 2020, on a environ 5 millions de comptes qui ont été ouverts. Donc, on peut se dire que c'est déjà un nombre assez élevé, mais par rapport au nombre d'actifs en France, on est encore très, très loin du compte. Ceci dit, sur l'année entre 2019 et 2020, on a eu 1,5 million d'utilisateurs qui se sont connectés à la plateforme CPF. Donc, c'est une belle augmentation qui a été constatée à ce moment-là. Et on peut espérer donc que l'ampleur du CPF et son utilisation va continuer à beaucoup augmenter dans les années qui vont venir. Maintenant, pour le salarié, il peut utiliser à la fois son compte CPF pour de la formation hors temps de travail, comme sur le temps de travail. Ici, la seule différence sera qu'en dehors du temps de travail, il n'a pas besoin de se concerter avec son employeur, il n'a pas besoin de le prévenir non plus, et il pourra faire n'importe quel type de formation, donc que ce soit sur une compétence qui n'est pas spécifiquement liée au métier qu'il a actuellement, comme faire une formation, on va dire, un petit peu plus pour le plaisir, c'est également possible. Maintenant, sur le temps de travail, ça nécessitera systématiquement un accord avec l'employeur pour valider cette formation, puisque ici, le salaire est maintenu pendant le temps de formation. Alors, les avantages pour l'apprenant, ici, on va en distinguer plusieurs. Ces aides, donc FNE, CPF, ça va l'aider. Pourquoi? Pour la montée en compétences. Donc, c'est le principal avantage qui est recherché ici. Donc, renforcer des compétences existantes ou aller chercher de nouvelles compétences qu'il n'a pas encore pour éventuellement avoir un nouveau poste, par exemple, ou un poste complètement différent au sein de l'entreprise. Ça fait intervenir aussi la notion de flexibilité des formations, puisque avec le CPF, on a vu que le marché s'est nationalisé. Tous les organismes de formation aujourd'hui sont capables de proposer des formations hybrides, donc avec du distanciel, du e-learning et peuvent attirer des apprenants de toute la France, alors qu'avant, chacun était dans son secteur géographique. Donc, ça a beaucoup augmenté la visibilité pour les formations à distance. Évidemment, quelque chose qui est énormément mis en avant, c'est que ça permet d'avoir une formation gratuite. Si on a assez de sous sur son compte CPF, on peut se faire une belle formation financée à 100%. Et aujourd'hui, il y a encore énormément de gens qui n'ont pas idée, qui bénéficient du CPF, qui ont un compte avec de l'argent qui dort, qui pourrait les aider à se former sur différentes compétences. Et enfin, le large choix de formations qui existe. Aujourd'hui, le nombre de formations qui est disponible sur l'application, c'est en dizaines, voire en centaines de milliers. Ça concerne tout type de compétences. Donc, on est capable de trouver des formations qui correspondent vraiment aux besoins de chacun. Ensuite, les avantages pour l'employeur. Côté employeur, ici, on va se servir notamment de ces aides pour anticiper les avancées technologiques. Donc, on est toujours constamment obligé de se mettre à jour dans ses compétences et notamment aussi quand il y a des bouleversements technologiques. À côté de ça, ça permet à l'entreprise de renforcer sa marque employeur. On sait que la marque employeur aujourd'hui, c'est un enjeu qui est de plus en plus important et proposer des formations tout au long de la carrière du salarié, ce sera quelque chose qui permettra de faire de la rétention, d'augmenter la durée de vie de vos employés au sein de l'entreprise et c'est quelque chose qu'on cherche aujourd'hui à optimiser, alors spécifiquement sur certaines professions. On va penser alors notamment sur des équipes de développeurs, par exemple, ou encore sur des équipes commerciales. C'est des problématiques qui aujourd'hui existent puisqu'il y a une
compétition pour garder le plus longtemps ses employés dans ce type d'équipe. Et enfin, c'est tout ce qui va être cofinancement d'une formation. Ça, c'est un phénomène qui se développe énormément. On va s'appuyer à la fois sur les aides qui existent comme le FNE ou les droits fondamentaux comme le CPF pour que l'apprenant, pour que le salarié, finance. Donc, soit il peut le faire par lui-même totalement, donc utiliser son CPF pour avoir une formation complètement gratuite ou partiellement financée, et lui, il va faire le reste. Mais l'employeur peut également s'engager dans le processus de financement de ces formations. Ça va permettre notamment potentiellement d'aller pouvoir chercher des formations qui seraient plus complètes ou à un niveau de qualité supérieur, qui sont souvent sur des formations qui vont être un peu plus onéreuses. Et donc, on ne va pas être forcément obligé de se limiter simplement au montant CPF que le salarié a sur son compte. Si on se concerte bien avec son service formation en interne, on pourra aller chercher quelque chose de beau qui répond très précisément aux besoins de l'employé. Ça marche. Merci Valentin pour toutes ces informations sur le CPF et le FNE notamment. Maintenant, on va voir de façon synthétique comment mettre justement en place des formations CPF avec Global Exam. Voilà, on a vu justement les infos pratiques sur le FNE et le CPF. On va voir maintenant concrètement comment Global Exam peut justement vous accompagner sur la partie CPF. Alors, simplement rapidement, pourquoi se former en langue étrangère, même si Valentin a quand même abordé cette question dans sa partie. Concrètement, en entreprise, désormais, il y a une entreprise à peu près sur 2 qui recherche des candidats maîtrisant justement au moins 2 langues étrangères. C'est une étude de l'APEC en 2016, notamment l'anglais, qui revient évidemment souvent. Parler couramment plusieurs langues, c'est évidemment une opportunité pour des postes par rapport à des personnes, des collaborateurs qui ne parlent que leur langue maternelle. C'est évidemment un enjeu en termes de communication, de cohésion au travail. C'est important de parler maintenant plusieurs langues au travail, l'anglais forcément en priorité, mais également d'autres langues, pour justement être plus apte à communiquer avec ses collègues, mais également avec ses clients. Et ensuite, les compétences linguistiques permettent évidemment aux apprenants de travailler à l'étranger, de travailler à l'international, de travailler avec des clients aussi à l'international, voire avec des activités du siège. Monter en compétences pour atteindre ses objectifs, objectifs d'évolution professionnelle. C'est vrai qu'on pense souvent, et Valentin a beaucoup abordé cette question lors de la première partie, la partie professionnelle, l'objectif d'évolution professionnelle pour maîtriser des compétences, animer des réunions, être à l'aise à l'oral, le téléphone, être capable de faire une présentation, de donner son point de vue, mais également un objectif de développement personnel. On est effectivement en plein dedans, notamment avec le CPF, puisque c'est un compte qui est vraiment personnel, qui est financé de façon à titre individuel. Et l'idée, c'est également en même temps, monter en compétences au niveau professionnel, mais également développer ses capacités personnelles, parler une nouvelle langue pour justement son propre plaisir également. La solution de Global Exam justement pour le CPF, ça passe notamment par le Business English. C'est notre plateforme e-learning qui concerne donc l'anglais professionnel. On a une première plateforme qui concerne donc la préparation aux tests et certifications comme le TOEIC par exemple. Et ensuite, on a une deuxième plateforme qui est centrée vraiment sur le e-learning, la montée en compétences sur l'anglais professionnel. Donc, ça permet justement aux collaborateurs de travailler des compétences propres au secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, banque, assurance, logistique, santé, énergie, etc. Des compétences métiers, donc vraiment des compétences du vocabulaire, des exercices propres au métier d'entreprise, marketing, commercial, service client par exemple, et des compétences transversales du quotidien qui vont vraiment concerner tout type de collaborateurs dans tout type d'entreprise. Ça peut être justement être à l'aise au téléphone, animer des réunions, faire du suivi de projet, être dans la négociation, faire des présentations, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme e-learning pensée et centrée sur l'anglais professionnel via ces 3 types de compétences. Et avec Global Exam, en plus de cette plateforme donc e-learning Business English, on propose des classes virtuelles, donc qu'elles soient collectives ou individuelles avec des professeurs natifs, et également un accompagnement très fort, très poussé pour les utilisateurs, donc du CPF et les administrateurs RH. Donc ça, c'est vraiment les 3 solutions. Surtout les deux grandes solutions qu'on propose via le CPF, c'est la plateforme e-learning Business English et les classes virtuelles collectives et individuelles. Hop. Le TOEIC qui est également donc éligible au CPF pour la partie préparation aux tests et certifications. Le TOEIC, sans le présenter trop en détail, c'est évidemment le numéro 1 des formations en langue pour le CPF. C'est le premier test passé dans le monde.
Voilà, 14 000 entreprises désormais, 80 organismes gouvernementaux, programmes d'apprentissage, 160 pays dans le monde. C'est une certif voilà, qui est obligatoire pour toutes les formations en langue. C'est vraiment la certification numéro 1 à l'international. Et avec Global Exam, en plus justement du Business English et des classes virtuelles, on propose pour la partie examen de préparer justement le TOEIC qui est éligible justement au CPF, avec justement tous des parcours justement d'entraînement, des exercices, des fiches de révision, des parcours spécialisés et des examens blancs notamment pour se mettre en conditions réelles et maximiser son score au TOEIC. Voilà, pour l'anecdote, c'est à peu près plus 140 points de gagner via la préparation learner exam justement de Global Exam avec un mois d'entraînement. Voilà, donc en synthèse, justement, donc la partie justement ce que Global Exam peut vous proposer pour la partie CPF. On a vu ensemble donc justement les informations clés sur le CPF et le FNE. Et justement ce qu'on peut proposer chez Global Exam pour répondre aux formations linguistiques via le CPF. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit par chat notamment. Sinon voilà, de toute façon le replay de ce webinaire est envoyé par la suite. Voilà, pour que vous puissiez justement avoir ce support avec vous. Et n'hésitez pas évidemment à nous recontacter, voilà, que ce soit pour une démo, pour avoir un test, pour des questions, que ce soit donc Valentin effectivement pour la partie formation ou moi pour la partie entreprise. Merci Glenn pour ta partie. Oui, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions qui se présentent dans le chat. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à noter nos adresses. On se fera un plaisir de revenir vers vous dans les prochains jours. Yes. Tac, je regarde. A priori, le chat, c'est bon. Ok. Non, je vois pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir arrêter le live ici. En tout cas, merci à tous d'être venus pour cette présentation. Merci à tous. Et on vous reverra pour le prochain webinaire. Ça marche. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.